Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans la Poudrière Voice, une série de podcasts proposée par le bureau du directeur de poursuite publique. Pour cette deuxième édition, Razia et Minakshi ont le plaisir d'accueillir Mehdi Manrakan, Senior Assistant DPP, qui est aussi le Head du Victim and Witness Support Unit. Il se peut que les criminels jouissent désormais des droits bien établis. Mais qu'en est-il des droits de leurs victimes? C'est précisément ces droits des victimes que Mehdi Manrakan abordera dans les quelques minutes qui suivent. Dans un second temps, Miss Deepa Bakhtewar, State Counsel, va nous parler de l'offense de l'attentat à la pudeur. Bonjour Minakshi et Mehdi. Bonjour Razia. Bonjour Razia. La parole est à vous à présent. Merci Razia. Mehdi Manrakan, bonjour. Bonjour Minakshi. Mehdi Manrakan ou le Senior Assistant DPP au bureau du directeur des poursuites publiques. Durant 20 ans de carrière, il y a un aspect de nos droits pénals mauriciens qui interpelle. Au fait, c'est un aspect qui touche à tous ceux qui font face à un procès en cours. C'est le droit des victimes? Effectivement, Minakshi, les victimes sont souvent les âmes oubliées de notre système pénal. Notre système pénal, il focus trop beaucoup sur le droit qu'il y a une personne qui est accusée de crime et non. Mais le système, il oublie qu'il derrière tout crime, il y a une victime. Par exemple, nous section 10, qui est inspirée de la Convention européenne des droits humains, il donne un accusé un pléthora de droits qui garantit, comment on dit en anglais, un fair trial. Mais nous, Constitution, il pas donne une victime de droit, ban droit pareil. Mais sinon, d'après la notion de equality of arms, qui est un principe qui est développé par la Cour européenne de justice, sinon, d'après ce principe-là, qui donne un accusé, et qui garantit qu'un accusé avec l'État, une equality of arms en autres, mais pourquoi cette disparité entre une victime et une personne qui est accusée de crime? Pourquoi un accusé lié à un droit garanti par la Constitution et pourquoi une victime n'est pas ça va droit-là? Ou il y a une spécialisation dans le sujet, ayant obtenu un fellowship dans les droits humains, en particulier les droits des victimes. C'était un cours en Amérique qui où tu as suivre? C'est vrai, Minakshi, c'était en 2016. Moi, j'ai gagné un fellowship du département d'État des États-Unis, qui est connu comme le Fulbright Hubert Humphrey Fellowship. Et moi, j'ai gagné la bourse là, basée sur un dossier qui m'a soumis pour dire qu'il m'a intéressé à approfondir mes connaissances dans les droits des victimes. Et pour ça, j'ai atteint le American University à Washington, D.C. Mehdi Manrakan, es-tu capable de dire nous comment les droits des victimes protégés en Amérique? Il est capable de surprendre nous, Minakshi, qui, même quand une situation était à Maurice, même aux États-Unis, je peine une section de la Constitution qui protège les droits des victimes. Et même un pays comme les États-Unis qui considère comme le land of freedoms, personne jouit de beaucoup de liberté, pas fin réussi amène un amendement constitutionnel. Par contre, si nous sommes un peu plus près de nous, en Afrique, nous donnons un exemple. Le Kenya, par exemple, en 2010, il a adopté une nouvelle constitution, une constitution plus moderne. Et dans sa constitution-là, dans cette section 50, qui est intitulée Fair Hearing, sa section-là, il impose une obligation le Parlement kenyan pour qu'il y légifère, pour qu'il y provide aux victimes avec protection et droit et welfare.
Mais, bon, je reviens aux États-Unis, c'est pas un récit fait, c'est pas un récit arrive à un amendement constitutionnel. Mais c'était pas par manque d'essayer, hein. En 1982, par exemple, le président Ronald Reagan crée une task force on victims of crime. Et sa task force-là, il vient de l'avant avec 68 recommandations. Et une de ses recommandations plus importantes, c'était amende le Sixth Amendment de la Constitution américaine pour provide que the victim in every criminal prosecution shall have the right to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceedings. Ce qui est important de noter par sa proposition-là, c'est qu'une victime d'une poursuite pénale, il y a un droit, si ça tire, c'est amendé, tu prends un droit constitutionnel d'être présent pendant sa poursuite pénale-là. Le plus important, to be heard, c'est-à-dire qu'il aura le droit d'être entendu at all critical stages of the judicial proceedings. Mais pas finalement aucun amendement constitutionnel, malheureusement. C'est ce qu'on dit. Donc, c'est important de souligner qu'il n'y a pas un amendement constitutionnel pour la protection des droits des victimes en Amérique. Mais est-ce qu'à présent, il y a une loi codifiée pour les victimes? Oui, en fait, faute un amendement constitutionnel, en 2012, un subcomité du House of Representatives aux États-Unis, ils ont venu de l'avant avec une loi ordinaire qui appelait le Crime Victims Rights Act. Au fait, la loi-là, il reprend plus ou moins sa recommandation qui tient dans le torso du président Reagan. Et il donne une victime de crime un certain nombre, assez beaucoup de droits qu'il y en a depuis qu'il y a un crime commet jusqu'à ce final disposal. Est-ce que Mehdi Manrakan, est capable de nous quelques exemples de droits prévus par sa législation-là? Vu que nous l'étant limité, par exemple, cause de quelques, premier, peut-être, c'est sa droit qui est une victime et non aux États-Unis de confer avec le prosécuteur. Ce qui veut dire, c'est que la victime n'a droit aller à discuter, à causer, et le prosécuteur a devoir de contacter la victime et causer et explique la victime toute une affaire qui peut dérouler dans un cas qui est impliqué, peut-être comme un témoin ou comme juste une victime ou une victime. Et c'est un droit très important parce que si nous revenons à Maurice, nous avons sa section archaïque qui m'a trouvé qui est dans nos Code of Ethics, que dire que nous, la poursuite, nous n'avons pas le droit même contacter une victime. Oublier causer avec la victime, mais même pas contacter. Mais je pense que c'est un droit qui est bizarre, non, dans Maurice aussi, et je pense que sa section dans nos Code of Ethics là, il est pour tirer ça. Le deuxième droit qui est peut-être important à souligner, c'est sa droit qui est une victime maintenant pour ne pas être exclu de la cour pendant toute la durée du procès. Au bout d'un moment, peut-être normal. Non, mais c'est bon. Et dans une situation, par exemple, si la victime, il pouvait nous témoigner. Il se peut qu'il s'il a assisté à un procès, mais ce témoignage va affecter, cette crédibilité va affecter.
Alors, c'est qui nous capable, mais il n'y a pas un grand problème parce que c'est un problème-là nous résout facilement. Nous appelle au premier, comme au premier opportunité, lui-même, nous appelle lui, nous fait les témoigner après qu'on a assisté, car écoute tout le reste. Mehdi man raconte comment Razia India au début, ou aussi le head d'un unit au bureau du DPP. C'est le Victim and Witness Support Unit. Vous capable de dire nous un peu plus dessus? Oui, c'est un unit qui est créé par le DPP plusieurs années de cela. L'idée, c'était de cadrer tout un service qui nous appelait à donner à une victime de crime et ban témoin. Et au fait, le unit, il fait beaucoup de recherches, il travaille beaucoup avec NGO, il travaille beaucoup avec ministère concernés comme Gender, comme Social Security, pour donner quelques exemples. Et nous faisons un workshop aussi, nous aussi sensibilisons les victimes aussi avec les droits. Et depuis que j'ai fait cette unité-là, nous avons créé 3 clusters. Le premier cluster, c'est pour concerne gender, ça veut dire plus surtout un issue de domestic violence, un exemple comme ça. Deuxième cluster, c'est concernant les enfants. Et récemment, nous finissons dans le nouveau Children's Bill. Et mon caractère qui, moi-même, personnellement, me fait une vote très près dans avant qu'il la loi vienne au Parlement. Et le troisième cluster, c'est le cluster des personnes aînées et autrement capables. Merci pour cette présentation très instructive sur le sujet qui concerne les droits des victimes. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Oui, Minakshi, moi je suis bien content que dans Maurice un jour, nous récit amène un amendement constitutionnel pour donner une victime de crime, comment nous dire en anglais, entrenched rights, comment un accusé, non? Mais peut-être il y a une comment aux États-Unis, peut-être c'est un sujet assez sensible. Si là-bas même nous pas réussi à faire, mais Maurice peut-être bon pas connaître si nous pourrions réussir faire, mais nous capables prendre l'exemple de l'Amérique, hein, nous lieu nous une loi un amendement constitutionnel, nous capables une loi pareille comme le Crime Victims Rights Act. Déjà, si nous envie, le Kenya nous montre nous hein, qui c'est possible un amendement constitutionnel. Mais si pas possible, nous avons la loi ordinaire. Parce qu'il connaît pour une société, si nous pour une société pour les juste, il besoin de traiter tout le monde pareil. Il pas qu'à traiter l'accusé mieux qui va dire monde qui est victime de crime. Mehdi man raconte merci. Razia, merci. Merci. Maintenant, nous allons enchaîner sur notre deuxième podcast. À vous, Miss Deepa Bakhtuar. Bonjour. Aujourd'hui, nous proposons une offense qui appelle attentat à la pudeur ou attouchement sexuel. Ça, c'est un terme légal qui nous servit. Et aujourd'hui, le public pour comprendre en plus détail qu'est veut dire quand un dimoun finit être accusé de sa offense-là. Sa offense-là, les trouve dans le code pénal. Maintenant, pour plus comprendre sa offense-là, à nous prendre un exemple. Là, nous pécose loin de cas que un enfant âgé de 4 ans, les à l'école et l'accusé lui, c'est-à-dire monsieur A, un chauffeur de l'école qui est né 40 ans. Si monsieur A lui touche ses enfants-là de manière indécente, par force ou sans consentement, ou si par exemple il touche les dans ce parti privé, ça c'est clairement un cas d'attentat à la pudeur ou plus simple, un cas d'attouchement sexuel. La loi est très sévère et qu'une personne gagne jusqu'à 10 ans de prison. Nous aussi visons faire ressortir que même si pas à violence quand l'acte est passé et il y a consentement de la victime,
Là, nous bécosons un enfant en bas l'âge de 12 ans, une personne qui risquer un terme d'emprisonnement jusqu'à 10 ans. Nous aussi trouvons que souvent, une victime prend le temps pour raconter ça à une bande proche parce qu'ils ont peur et traumatisés par l'acte qui fait une fake passer. Il est bien important pour nous encourager une victime de sa offense-là pour rapporter ça à la police. Une victime besoin aussi avoir une bande vêtements qu'ils ont mettés pour faire analyser. Suite à ça, la police peut commencer l'enquête et la victime besoin être examinée par un docteur. Là, la police a vu ça par au bureau du TPP pour décider si pour le cas contre l'accusé ou non, dépendant le bon critère légal. Maintenant, les bons qui nous aussi connaissent que la loi prévoit sa offense à la bonne personne spécifique et que ça, il y a un facteur aggravant. La loi prévoit un terme d'emprisonnement jusqu'à 16 ans, même si pas de violence quand l'acte finit passé et que même si tu as consentement. Par exemple, si une personne y commet ça acte-là loin de l'autre personne, ses enfants, ses propres enfants ou ses enfants, ses partenaires. Si ces enfants-là ont un handicap mental ou physique, ou si y a un enfant adopté. Là, offense devient plus grave, et surtout la sentence qu'il a cours pour déterminer après s'il trouve un accusé coupable pour dépendre le bon facteur aggravant, comme une fait mentionné, et aussi les bonnes circonstances de l'incident. La Cour peut aussi prendre en considération si l'accusé est un antécédent. Pour ça, me les dire est-ce que l'accusé fin de commettre une offense pareille dans le passé. Et basé là, magistrat pour prononcer qui sentence pour donner ça accusé là. Merci.